Le psoriasis est une maladie de peau qui touche 2 à 5% de la population en France. Comme nous l'explique le docteur Bouilly-Auvray, dermatologue à Dijon, les personnes atteintes souffrent de rougeur et de squames, de démangeaisons et parfois même de douleurs rhumatismales. Christophe nous fait part quant à lui de son vécu et partage avec nous son expérience et sa cohabitation avec la maladie. Le psoriasis, c'est une maladie qui est chronique, qui est inflammatoire, qui est auto-immune, génétique donc, et qui atteint tout le corps, qui n'était auparavant pas une maladie grave, mais simplement affichante, on va dire, parce que le corps, la peau, c'est un échange avec les autres personnes, donc ça se voit, et qui, depuis quelques années, est reconnue comme une maladie à potentiel grave, puisqu'on a beaucoup maintenant de comorbidités, en particulier sur toute la sphère cardiovasculaire, et qui peuvent entraîner malheureusement des complications importantes de cette maladie. Donc il s'est déclenché quand j'avais 25 ans, spontanément. Il a apparu par des petites plaques, des petites éruptions cutanées. Je n'ai pas prêté vraiment très attention, et puis il y a eu des poussées, en fait, comme le pso agit par poussée. Et donc depuis une quinzaine d'années maintenant, en fait, où je souffre de pso. Donc je suis allé voir un médecin qui m'a orienté vers un dermato, puis après le parcours classique. Vous avez des psoriasis cutanées pures, c'est-à-dire qui atteignent la peau avec des grandes plaques rouges, squameuses, et qui atteignent donc soit toute la peau, soit simplement certaines zones de la peau, par exemple les coudes, les genoux, le sacrum, le cuir chevelu. Vous avez des psoriasis qui ne vont atteindre par exemple que les régions génitales et souvent avec les plis. Vous avez des psoriasis qui vont atteindre uniquement les mains et les pieds, avec des formes souvent très épaisses, très gênantes. Vous avez des psoriasis, alors en fonction de la forme de l'atteinte cutanée, sémiologique, vous avez des psoriasis qui vont être en plaques, des psoriasis qui vont être sous forme de bulles, donc ce qu'on appelle le psoriasis pustuleux, qui est un psoriasis grave. Il y a un psoriasis où les gens sont rouges en entier, c'est le psoriasis érythrodermique, qui lui aussi forcément atteint de façon un petit peu plus sévère l'état général du patient. Mais la maladie en elle-même, elle a si vous voulez, elle est ce qu'on appelle polymorphe, elle a un polymorphisme, mais c'est toujours la même maladie. Voilà. Alors déjà, moi j'ai un psoriasis qui est assez compliqué à traiter puisqu'il est multiple, c'est-à-dire que c'est un psoriasis en plaques et par goutte. Donc c'est deux types de pso différents, avec des indications thérapeutiques différentes, avec des posologies aussi de traitements différentes, donc c'est un peu compliqué. Et comment ça se manifeste? Bien sûr, c'est l'aspect esthétique et c'est après, évidemment, l'aspect démangeaison, brûlure, etc. Ouais, c'est une gêne au quotidien. Le premier traitement, si vous voulez, quand quelqu'un vient avec quelques plaques, ce sont les topiques, les crèmes. Alors ça, ils connaissent en général, on n'en a pas un panel énorme, c'est les corticoïdes essentiellement. Et maintenant, on a des crèmes qui associent vitamine D et corticoïdes. Le deuxième traitement, quand vous avez un psoriasis qui est un petit peu plus important, ce sont les UV. Alors, l'héliothérapie naturelle, c'est génial. En été, on demande aux gens de s'exposer un petit peu, sans crème, le matin tôt, le soir tard. Puis, entre-temps, ils mettent de la crème, bien évidemment. Et ça a un effet très bénéfique. Et puis, quand les gens ne répondent plus à ces traitements-là, on arrive donc aux nouveaux traitements qui sont les traitements biologiques ou les biothérapies, qui font donc appel à toutes ces cytokines qu'on a découvertes maintenant il y a quand même quelques années. Et donc là, qui sont des traitements extraordinaires, dont la première prescription est hospitalière. Elle ne peut pas être faite par un médecin généraliste en ville, par renouveler. Elle sera renouvelée par les dermatologues en ville qui veulent bien suivre ces patients. Ce sont des traitements qui sont très bien supportés, qui maintenant, pour les premiers, ont plus de 15 ans de recul et qui blanchissent les gens quasiment à 100%. En fait, c'est-à-dire que, c'est ce que je disais tout à l'heure, moi j'ai un pso qui est assez résistant, qui a donc deux types de psoriasis différents, avec pas mal d'indications thérapeutiques différentes. Donc j'ai fait une cure, j'ai fait de la puvathérapie, j'ai fait toutes ces choses-là et c'est assez résistant. Donc on est arrivé à un moment de mon traitement où on se posait des questions sur des traitements plus de fond, donc immunodépresseurs, des choses comme ça, que moi je ne souhaite pas mettre en place. Donc la question de la cohabitation là se posait vraiment, c'est-à-dire est-ce que j'étais capable de l'absorber, de vivre avec pleinement, tout en gérant le quotidien qui est désagréable. Ce n'est pas du tout le but de mon témoignage de ne pas dire que tout est rose, parce que ce n'est pas le cas. Donc, mais par contre, quand on est amené à se poser la question et à savoir si on va continuer à vivre et de quelle façon on peut vivre avec, bon voilà, après moi j'ai 40 ans aussi, et peut-être que
Je suis arrivé à un moment de ma vie et de mon traitement et de ma vie avec le psoriasis, ma cohabitation, où là je suis plus en capacité de me dire voilà, je vis avec, je fais le traitement quand il y a besoin, quand il n'y a pas besoin, j'essaie de l'absorber et puis voilà. Mais donc voilà, je suis en souffrance dans mon corps, puisque en fait au quotidien ça me fait mal, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. C'est une gêne, alors d'un point de vue esthétique, il faut quand même être en capacité de l'absorber, c'est-à-dire que c'est compliqué, le regard des autres est assez compliqué. Alors en plus, moi c'est accentué par mon aspect physique, puisque je souffre d'obésité également. Donc je suis assez, on va dire, sensibilisé au regard des autres, même si j'ai appris à vivre avec et je me suis construit avec, et je pense que c'était une force dans la maîtrise de mon psoriasis, puisqu'il y a l'aspect esthétique qui est une chose, donc sachant que moi, bon là ça se voit pas à la caméra, mais j'ai du psoriasis sur l'ensemble du corps. Donc c'est compliqué quand je me mets en maillot de bain, c'est compliqué à la plage, c'est compliqué quand je suis avec mon petit garçon quelque part. Par contre, alors là on est vraiment dans le domaine de l'esthétique. Après, quand je vous indiquais bien vivre avec, c'est-à-dire que je ne m'empêche pas socialement de faire des choses. Donc je ne m'empêche pas d'aller me baigner, je ne m'empêche pas d'aller à l'étranger, je ne m'empêche pas de faire des choses. Je ne suis pas du tout dans un aspect militant sur le pso, je ne suis pas du tout en train de dire que c'est facile à tout va, mais l'importance, enfin en tout cas la volonté de mon témoignage, c'était aussi de dire qu'on pouvait avoir un psoriasis et de vivre de façon harmonieuse avec, même si c'est compliqué parce que du coup on est obligé de se traiter régulièrement. Alors après, tout dépend de la façon dont on cohabite avec son psoriasis. Et c'est vrai que moi, de ce fait, parfois je le traite, parfois je ne le traite pas. Ça dépend, je pense, de ma capacité mentale à le gérer, en fait, et c'est surtout. Une réaction? Un témoignage? Commentez ce reportage sur dijonsanté.fr.